Bonjour. Alors, nous voilà à nouveau sur un exercice sur les nombres complexes. Voilà l'énoncé. Donc, soit z appartenant à C, première question, factoriser z carré moins 3 par z moins 1. Deuxième question, en déduire les solutions de l'équation E, z3 égale à 1. Troisième question ici, on note J, la solution de E, dont la partie imaginaire est strictement positive. Donc, donnez la forme algébrique de J. Quatrième question, démontrez les égalités suivantes. A, donc J3 égale à 1, B, J carré plus J plus 1 égale à 0. La question C, J carré est égal à G bar. Et puis la dernière, 1 sur G est égal à J bar. On y va. Donc ici, on demande de factoriser donc Z3 moins 1 par Z moins 1. Alors, premièrement, je constate que Z exposant 3 moins 1, elle est donc de la forme Z3 moins 1 exposant 3. Donc c'est une identité remarquable qui est la suivante. Donc, un petit rappel ici. Alors, je sais que A exposant 3 moins B exposant 3, ça fait A moins B, A carré plus AB plus B au carré. Donc c'est une identité remarquable. Pour ceux qui ne connaissent pas cette identité remarquable, c'est très simple. Il suffit juste de développer ici pour trouver ce côté-là. Donc du coup, ça permet de dire que pour la première question, Z3 moins 1, c'est Z3 moins 1 exposant 3. Et en appliquant la formule, ça va faire Z moins 1, facteur de Z carré plus Z plus 1. Voilà, on l'a bien factorisé par Z-1 comme demandé dans la question. Donc on a bien répondu à la question. La deuxième, il s'agit donc de résoudre l'équation suivante. Z3 égale à 1. Donc Z3 égale à 1. Je vais repasser 1 de ce côté-là. Ça permet de dire donc que Z3 moins 1 égale à 0. Et là, on va utiliser, puisque là on demande en déduire, ça veut dire on va utiliser ce qu'on a trouvé dans la première question. Et bien, la première question permet de dire que ça égale à ça. Et bien voilà, donc ça permet de dire que Z moins 1, facteur de Z carré plus Z plus 1 égale à 0. Et voilà, donc on a factorisé, ce qui facilite la résolution, puisqu'on se trouve dans un cas où un produit est nul. Et on sait très bien, un produit de facteurs est nul, c'est au moins l'un de ces facteurs est nul. Ce qui est le cas ici, puisque on va conclure alors, donc, soit Z-1 égale à 0, ou bien Z carré plus Z plus 1 égale à 0. Alors, très bien, donc on va déjà à la première solution, qui est 1. Ce qu'on voit très clair ici, parce que 1 exposant 3 moins 1, ça fait 0. Donc, ça permet de dire que la première solution que je vais appeler Z1 égale à 1. Par contre, pour résoudre cette équation-là, c'est une équation de second degré. Et pour résoudre une équation de second degré avec les coefficients réels, j'utilise le discriminant. Donc je vais calculer le discriminant ici, qui est delta égale à b carré moins 4ac. Donc le b, là c'est 1, donc ça va faire 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 moins 4, qui va faire moins 3, qui est un nombre strictement négatif. Donc on a deux solutions complexes conjuguées. La première qui est Z2 ici, qui va faire, donc Z2 qui va faire, alors moins B qui est moins 1 moins I racine carrée de 3 sur 2. La deuxième c'est donc Z3 qui est Z2 bar, c'est la même chose, donc qui va faire moins 1
plus i racine carrée de 3 sur 2. Et donc du coup ici, je me retrouve avec trois solutions qui sont. La première, c'est 1. La deuxième, c'est celle-là, donc moins 1 moins i racine carrée de 3 sur 2. Et la troisième qui est moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2. Voilà les trois solutions en question. Donc la deuxième question, c'est fait. On passe à la troisième question. On note J, la solution de E, dont la partie imaginaire est strictement positive. Donc, la partie imaginaire de ce nombre-là, c'est 0, donc c'est pas le cas. La partie imaginaire de ce nombre-là, donc c'est moins racine carrée de 3 sur 2, c'est pas le cas. La partie imaginaire de celui-là, c'est racine carrée de 3 sur 2, donc le nombre J, c'est bien celui-là. Donc ça, c'est J. Et donc, la troisième question, elle est plus simple, puisque pour écrire J sous forme algébrique, je vais juste séparer. Ce qui va être le cas ici, puisque je vais effacer par là. Alors, donc J, le nombre J, pour la troisième question, G, donc c'est moins 1, moins plus i racine carrée de 3 sur 2. Pour trouver la partie, en fait, la forme algébrique, c'est très simple. J égale moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Et voilà la forme algébrique. La quatrième question. Donc on veut démontrer que J3 égale à 1. Bon, ça, il n'y a rien à démontrer puisque on vient de dire que J est une solution de cette équation. C'est une solution de l'équation, donc G est solution de l'équation E. Veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je remplace Z par J, ça va faire 1. Donc ça permet de dire que pour A, ça veut dire que J3 égale à 1. Voilà pour la A. Pour la B, alors je vais utiliser donc la factorisation que j'avais tout à l'heure. Savoir que Z3 moins 1, c'est Z moins 1 facteur de Z carré plus Z plus 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici lorsque je remplace Z par J? Donc, je vais avoir ici, là, ça va faire 0. Et là, ça va faire J moins 1. Et là, J carré plus J plus 1. Donc, on a les mêmes règles que dans R. J'ai un produit nul. Donc, l'un des deux est nul. Or, J moins 1 n'est pas nul puisque J est différent de 1. Donc, comme J est différent de 1, et donc forcément, J moins 1 est différent de 0, ce qui fait, ça permet de dire, donc, J carré plus J plus 1 égale à 0. Forcément, c'est ce facteur-là qui est égal à 0, puisque ça est différent de 0. Donc ça, si c'est différent de 0, ça ne va pas être possible. Donc, du coup, ce nombre-là est égal à 0. Voilà. Ensuite, on passe maintenant à la troisième, ou bien au calcul C. Le calcul C ici, donc J carré est égal à G bar. Donc, je vais utiliser donc soit ça, soit celle-là. L'un des deux, en fait, je peux calculer G au carré et pour avoir J bar. On y va, ou bien je peux utiliser aussi celle-là. Donc c'est pareil.
Donc d'après B, bon je vais utiliser celle-là, elle est un peu plus simple. D'après B, de toute façon toutes les méthodes vont amener à la même chose. Soit je calcule G au carré, ça veut dire G fois J, avec G c'est cette valeur-là, pour avoir J bar. Ou sinon, donc je peux faire aussi là, donc G carré, donc ça va faire 1 sur J. Et dans ce cas-là, 1 sur G, je vais trouver donc sa forme algébrique pour avoir G bar. Donc toutes les méthodes sont bonnes pour arriver donc à la destination. Allez, je vais utiliser donc B. Je le vois un peu plus simple. Donc là, ça me permet de dire que G carré plus G plus 1 égale à 0. Donc à partir de là, ben, je peux dire que G, alors ça permet de dire que G au carré égale à moins G et moins 1. Alors, moins G, ça veut dire quoi? Oui, donc moins J, ça va faire, alors, donc c'est moins 1 demi, donc ça va faire plus 1 demi, puis après, moins I racine carrée de 3 sur 2, moins 1, c'est moins 2 sur 2. Et 1 demi moins 2 sur 2, ça va faire moins 1 demi, moins I racine carrée de 3 sur 2. J'obtiens la même façon, la même chose que ça, moins 1 demi, moins 1 demi, il n'y a que le plus qui devient I, pardon, moins. Et donc, ça c'est bien J bar alors, d'après la définition du conjugué. Donc, G carré égale à J bar. Voilà pour la question C. Et enfin, on va calculer celle-là. Alors, on y va. Donc, je veux démontrer que ça, en fait, ça égale à ça. Donc, j'ai, alors, comme, ça c'est pour la question D, donc comme G3 égale à 1. Alors, cela permet de dire quoi? Ben, ça permet de dire qu'en divisant par J ici, je vais avoir J carré est égal à 1 sur J. Et c'est gagné puisque, d'après C, G carré est égal à J bar. Voilà ce qu'on veut démontrer ici. Voilà, donc avant de se quitter, j'aimerais vous dire que ce nombre-là, il est très très utilisé en physique. Donc pour ceux qui font de la physique, c'est un nombre qui est vraiment très très utilisé. On va voir aussi lorsqu'on va aborder donc, les nombres complexes sous leur forme exponentielle. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.